أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi, et nobles frères et sœurs qui nous regardent en direct de notre page Facebook et YouTube, nous vous adressons le salut fraternel de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous rendons une fois de plus grâce à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé de par sa puissance, sa volonté, une longévité jusqu'en ce matin du mardi 3 du mois de Ramadan de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au mardi 5 avril, si je ne m'abuse, mardi 5 avril 2022. Ceci dans le but de poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim, notamment des femmes dans cette mosquée de Bonamoussadi et dans le quartier de Bonamoussadi, dans notre ville de Douala et notre beau et cher pays, le Cameroun. Hier, bimanillahi wa ma'ishati, nous nous sommes arrêtés dans cette sourate. Nous avions débuté la sourate Al-A'raf et nous avions expliqué qui sont les gens de Al-A'raf. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le 5e verset de cette sourate, sur la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit Fama kana da'wahum. Mais cependant, l'élève Mohammed Fawzan doit commencer la lecture sur Alif Lam Mim Sad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما
يتذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce troisième verset, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah dit, suivez ma unzila ilaykum min rabbikum, ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Aïbima ana, suivez le Coran al-Karim qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Allah dit, ne suivez pas en dehors de lui, Allah Jalla wa Ala, ou encore du Coran al-Karim, awliya, des associés. Qalilan ma tazakkarun. Allah dit, vous vous souvenez, n'est-ce pas peu? Et dans le tafsir hier, on a dit al-awliya, les alliés, ça peut être les statuettes ou encore les idoles qu'on adore en dehors d'Allah. Ça peut être des savants, des moines qu'on adore en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Al-awliya, cela peut être également des charlatans ou encore des marabouts qu'on adore en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Allah Azza wa Jal, il a mis en garde. Allah Azza wa Jal, il a tiré les oreilles. Et il poursuit maintenant dans ce verset en disant wa kam min qaryatin ahlaknaha. Naam, ikra. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa kam min qaryatin ahlaknaha, que de cités ahlaknaha nous avons détruit, faja'aha ba'asuna,
auquel notre rigueur leur vint bayatan durant leur repos nocturne, awhum qa'ilun, ou pendant leur sieste. Ay bima'ana wa kam min qaryatin ahlakanaha, puisque Allah Azza wa Jal a mis en garde de suivre des alliés en dehors de lui, Allah Azza wa Jal. Des gens préfèrent adorer des statuettes, des idoles. Ils préfèrent être soumis aux marabouts, aux injonctions, aux recommandations des marabouts et des charlatans, en dehors des recommandations de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal dit donc wa kam min qaryatin ahlakanaha, que de cités ahlakanaha, nous avons détruit. Ay kathiran min al-qura ahlakanaha. Allah dit, sachez donc que beaucoup de cités, beaucoup de villes, ahlakanaha, nous avons détruit. Wal muradu bil qaryati ahluha. Le Cheikh Ali Sabouni, dans ce tafsir Safratut Tafasir que nous faisons, il dit wal muradu bil qaryati, ce qu'on sous-entend par cité ici, ahluha, il s'agit des habitants de cette cité. Ce n'est pas seulement la cité qu'on a détruite, mais ceux qui habitent dans ces cités. Le peuple de Lot, alayhi salatu wassalam, Lot, que la paix d'Allah soit sur eux, ils se sont adonnés à l'homosexualité. Et Allah Azza wa Jal ne les a accordé aucun répit, aucun délai. À l'immédiat, Allah Azza wa Jal a demandé la destruction de toute cette cité. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit, que dans des cités avons-nous détruit? Faja'aha ba'asuna bayatan. Allah dit, notre rigueur le vint bayatan, pendant leur repos nocturne. Aïja'aha azabuna laylan. Ça veut dire notre châtiment le vint durant la nuit. Awhum qa'ilun, ou encore durant leur sieste. Aïja'ahumul azabu fi waqtul kaylula. Les châtiments leur vint au moment de la sieste. Voyez, nawmu fi waqtin nahar. Le cheikh il nous dit al-kaylula, la sieste c'est quoi? C'est le sommeil qu'on fait en milieu de journée. Par moment déjà après Zohor, tu vois quelqu'un va dormir. Ça on appelle ça kaylula, et c'est une des sunnahs même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pendant qu'ils étaient dans leur sommeil dans la nuit, le sommeil était sucré, ou encore pendant le repos en journée, pendant leur sieste, que Allah Azza wa Jal a envoyé quoi? Son châtiment. Il dit, Waqala Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan, il dit, Wahassul madi'ul ba'thi bi'azayni waqtayni li'annahuma waqtani lis-su'uni wad-da'ati wal-istiraha. Il dit, ici Allah Azza wa Jal a exclu ou encore a exceptionné les deux moments, c'est-à-dire la nuit, le repos de nuit, et également la sieste. Pourquoi? Parce que ce sont des deux moments de tranquillité. Quand on a travaillé pleinement en journée, dans la nuit, quand on se met sur le lit pour dormir, alors on est tranquille. Et de même durant la journée, lorsqu'on est en pleine activité, on décide de se reposer un peu, c'est des moments comment? Tranquilles. Wada'ati, c'est le moment de douceur. Wal istiraha, et c'est le moment de repos. Famadi'ul azaba fihima ashaqqu wa afza'u. Et le cheikh il nous dit, la venue du châtiment dans ces deux moments-là, ashaq. Wallahi, c'est tellement difficile. Wa afza'u, et c'est tellement désagréable. Li'annahu yakunu ala ghaflatin min al-mahlikin.
Pourquoi? Parce que pour ceux qu'on détruit, les moments-là, ils sont dans l'insouciance. Vous êtes dans la tranquillité, alhamdulillah. Pendant que vous dormiez, vous comprenez seulement la montagne qui vomit, n'est-ce pas, sur vous. Voilà les châtiments, les pièges sur le ciel qui commencent, n'est-ce pas, à tomber. Et voilà pourquoi le cheikh il nous dit, Allah Azza wa Jal a choisi ces deux moments-là. Pourquoi? Parce que c'est des moments les plus difficiles, les plus désagréables, les plus menaçants, n'est-ce pas, pour l'homme. Comme pour dire, ceux-là qui suivront, n'est-ce pas, les pas de ceux-ci, ainsi Allah Azza wa Jal va les détruire. Nous avions vu Sodome et Gomorrhe, le peuple de Lot, l'ordre que la paix d'Allah soit sur lui. Eux, ils n'ont que fait l'homosexualité. Et à cause de l'homosexualité, Allah Azza wa Jal a détruit toute leur cité. Et aujourd'hui, cette cité est entrée dans l'histoire. À l'époque, n'est-ce pas, de Moussa, alayhi salatu wassalam, pendant qu'ils accomplissaient, n'est-ce pas, ok. Demande-lui, pose des questions. Alors nous disons, pendant ce moment-là, dépose ça là. Tu vas m'expliquer après. Alors pendant ces moments-là, Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, les a détruits, le peuple. Il est dit que le peuple de Lot, l'ordre que la paix d'Allah soit sur lui, ils n'ont que fait l'homosexualité. Voilà tout ce qu'ils ont accompli et Allah Azza wa Jal les a détruits. Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. Eux également, lorsqu'ils accomplissaient un péché, Allah Azza wa Jal également détruisait, n'est-ce pas, des cités. Mais aujourd'hui, est-ce que ce péché du peuple de Lot qui a entraîné la destruction de toute leur cité n'est-il pas accompli aujourd'hui? Nous disons naam. Il y a beaucoup de pays européens, c'est eux qui ont même commencé. Et puis certains pays africains qui ont signé même l'homosexualité. Mais est-ce que cela ne se pratique pas? Au Cameroun, ça se pratique partout ailleurs. Il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme. Mais est-ce que Allah frappe et détruit? Non. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui l'humanité qui s'adonne à l'homosexualité, l'un des méfaits qui a entraîné la destruction des peuples qui furent avant nous, des cités qui furent avant nous, comme Allah l'explique dans son glorieux livre, aujourd'hui il n'y a pas de destruction. Parce que l'humanité bénéficie des trois grandes invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah. Il a demandé à Allah trois choses. Allah lui a accepté deux et Allah a refusé au prophète Mohammed une chose. C'est un prophète. Ses invocations sont mustajab, exaucées. Mais Mohammed alayhi salatu wassalam, il a fait trois invocations, demandé trois choses à Allah. Allah lui a accordé deux et lui a refusé une. Quelles sont les deux et les une refusées? Il a dit, ya Allah, j'aimerais que si mon peuple, mes adeptes, commettent un forfait, un acte répréhensible, des grands péchés, comme ceux qui furent avant, ya Allah, ne détruis pas ce peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah que ce qui est arrivé au peuple qui furent avant nous, que cela n'arrive pas à son peuple-ci. Allah a dit, j'accepte. Raison pour laquelle aujourd'hui,
Les gens commettent leur homosexualité, mais Allah ne détruit pas des peuples. N'eût été ainsi, c'est que le Cameroun n'existe pas. La France n'existe pas. Le Gabon qui signe également, cela n'existerait pas. Qu'Allah nous en préserve. Il dit la deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de pouvoir intervenir Yawm al-Qiyamah et intercéder en faveur de sa umma. En d'autres termes, être l'avocat défenseur de sa umma. Allah Azza wa Jalla lui a dit, j'accepte. Ça fait combien? 2. Troisième demande, il dit, ya Allah, j'aimerais que mon peuple, ma communauté soit unie. Unie. Allah a dit, ici, je n'accepte pas. Il a dit, je n'accepte pas. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que son peuple se subdivise, les juifs se sont subdivisés en 71 sectes ou encore confréries. 70 iront en enfer et une seule ira au paradis. Il dit les chrétiens également, les Nasara se subdiviseront en 62, se sont subdivisés autant pour moi en 72 sectes ou encore confréries, mais 71 tous iront en enfer et une seule confrérie, un seul groupe en d'autres termes ira au paradis. Et Rasulullah il dit, ma communauté se subdivisera en 73 sectes ou encore 73 confréries ou groupes. Mais 72 iront tous en enfer, une seule confrérie ou un seul groupe ira au paradis. Et quel est le groupe donc qui ira au paradis? Les compagnons ont demandé cela au prophète. Alors le prophète a répondu en disant, le groupe qui sera sauvé. Parce qu'aujourd'hui dans la communauté musulmane, il y a plusieurs groupes. Il y a les sunnites, les tijanites, les qadiriyya, les ahmadiyya, les nashabandiyya, les maturidiyya, Shia, Shi'atul Ismailiyya, Shi'atul Ja'fariyya, Shi'atul Isna Ashara. Il y a autant de groupes. Mais quel est le groupe qui ira au paradis? Le prophète dit, c'est ceux qui seront sur ce sur quoi moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui je suis là, cramponné sur ça, ainsi que mes compagnons. Et quel est ce sur quoi le prophète Muhammad s'est cramponné avec ses compagnons? La sunna. La sunna, ma tradition prophétique. Et voilà pourquoi il dit, je quitte ce bas monde et je vous laisse deux choses. Que si vous y cramponnez sur ces deux choses-là, vous ne vous égarerez jamais. Il y aurait autant de sectes, Shia, Sunna, Tijaniya, Maturidiyya, Ahmadiyya, Maturidiyya, ainsi, Nashbandiya, tout cela. Il dit, si vous y cramponnez sur deux choses, Al-Kitabu wa Sunna, le Coran et la tradition prophétique qui est la Sunna, les hadiths, les faits du prophète, alors vous ne vous égarerez jamais. Et qui sont ceux dans tous les sectes là qui sont cramponnés sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, on n'a pas besoin de demander. Ahlus Sunna wa Jama'a. Et qui sont les Ahlus Sunna wa Jama'a? C'est les compagnons du prophète. Raison pour laquelle je dis toujours, ça, ce n'est pas une preuve coranique ni des hadiths. D'accord? Mais réfléchis toi-même avec ta raison.
Parce que dans les preuves coraniques et des hadiths, la seule secte islamique qui se cramponne sur ce sur quoi Allah a dit, le messager a dit, Ahlus Sunnah wa Jama'a. Où est-ce qu'on a révélé le Coran? À la Mecque. Et où encore? À Médine. Où est-ce que le prophète est couché? À Médine. Et Allah a dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Adorer le Seigneur de cette maison, qui est quoi? La Kaaba. Vous croyez que si les sunnites qui gèrent les deux saintes mosquées là, ce n'étaient pas des gens, ce n'était pas le groupe vrai, Allah va laisser? Allah va laisser que n'importe quel groupe, soi-disant celui qui est le meilleur groupe de tous les 73 là, reste devant la Kaaba, diriger la Kaaba et les milliards de musulmans de toute l'humanité entière, reste, n'est-ce pas, dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et diriger les milliards, n'est-ce pas, des musulmans du monde? Allah a décidé de protéger cette religion. Ça, c'est une preuve, n'est-ce pas, logique. Réfléchis avec ta raison que Allah a donnée. Si c'était un autre groupe, autre, n'est-ce pas, que celui-là, est-ce qu'Allah va laisser? Combien sont ceux qui ont profané des tombes? Wallahi, n'eût été ces Ahlus Sunnah wa Jama'a, peut-être même le cadavre du prophète ne doit pas trouver. L'Iran a creusé un trou long pour pouvoir venir voler le cadavre du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, on l'a raté. La plupart de ces sectes-là, ce sont des adorateurs, n'est-ce pas, des tombes. On vient devant la tombe de quelqu'un, on lui supplie. Oh, toi qui es dedans, donne-moi la richesse, donne-moi l'enfant. Les affaires ne marchent pas, donne-moi. On demande à qui? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, moi Allah, il n'a pas dit Ya Muhammad dit. On interroge le prophète sur beaucoup de choses. Il t'interroge au sujet du croissant lunaire. Comment est-ce que ça commence petit et après ça devient plein et ça commence à décroître? Il dit Qul, dit ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Allah met déjà le prophète dedans. D'accord? Anil khamri wal maisir. Il t'interroge au sujet de l'alcool et du jeu au hasard, le tombola. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Le prophète dit, Allah dit, dis-le ya Muhammad. Il introduit qui? Le prophète dedans. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Il t'interroge au sujet de la menstrue. Qul Muhammad, dis-le, huwa aza. C'est un mal. Fa'tazilu nisaa fil mahid. Écartez-vous, éloignez-vous des femmes pendant la menstrue. Mais maintenant il t'interroge, wa yas'alunak wa idha sa'alaka ibadi anni. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, moi Allah, entre Allah et le serviteur ou sa servante, le prophète Mohammed n'entre pas dedans. Il n'a pas dit dis ya Mohammed. Allah dit, s'il t'interroge à mon sujet, moi Allah, alors moi Allah je suis plus proche d'eux. Ujibu da'awatu da' iza da'an. Et j'écoute attentivement l'invocation de qui m'invoque. Voilà pourquoi Allah il nous dit wa kam min qaryatin ahlaknaha, que de cités nous avons détruit, faja'aha ba'suna bayatan, et dans notre rigueur leur vint bayatan, pendant, n'est-ce pas, au cours de leur sommeil nocturne, ou encore au cours de leur sieste. Lorsque cette rigueur, lorsque ce châtiment est venu, qu'est-ce qu'ils ont donc dit?
Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا. Ils n'avaient pour invocation إِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا, au moment où notre rigueur leur vint. Aïe bima'ana, au moment où notre châtiment leur vint. Aïe ma kana du'a'uhum. Le cheikh nous dit, leur invocation n'était rien d'autre, ainsi que leur secours, leur assistance qu'ils imploraient à Allah Jalla wa Ala. Hina shahadul azab wa ra'aw amarataha. Au moment où ils ont témoigné déjà le châtiment d'Allah qui venait. Wa ra'aw amarataha wa ra'aw amaratahu, et qu'ils ont aperçu déjà les signes du châtiment d'Allah qui venait, leur seule invocation c'était quoi? Inna kunna zalimin. Illa an mazaqala illa an qalu inna kunna zalimin. Leur seule invocation c'était de dire wallahi ya Allah, nous étions injustes. Ay illa i'tirafuhum bi zulmihim tahsiran wa nadamatan. Leur invocation n'était que remords, n'était que regret. Et ils ont confirmé, ils ont reconnu leur erreur et ils ont dit wallahi, nous étions quoi? Injustes. Si on avait su, on aurait suivi le messager, on aurait accepté ce qu'il nous disait. Mais maintenant, voilà déjà le châtiment. Et ainsi, pour toute personne qui désobéit Allah Jalla wa Ala, lorsque le moment serait déjà révolu, alors la personne ne peut seulement que dire je suis injuste. Voilà pourquoi on aimerait que l'on se répande avant que la mort n'arrive. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد. Allah dit وجاءت سكرة الموت بالحق. L'agonie de la mort fait paraître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Pendant qu'ils sont dans leur péché, dans leur injustice, dans leurs outrances, dans leur désobéissance à l'endroit d'Allah, alors quand on les conseille, on les prêche, elles font volte-face. Elles font volte-face. Mais qu'est-ce qui se passe? Allah dit lorsque la mort, l'agonie de la mort, ça fait paraître quoi? La vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. On va souffler dans la trompe. Allah dit le jour où on va souffler là, ce serait le jour de la grande menace. Voilà pourquoi Allah dit فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَعْثُنَا. Leur seule invocation au moment où notre rigueur leur vint, notre châtiment leur vint, إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ce n'était que de dire, Seigneur, nous avions été comment? Injustes. Et qu'est-ce qui se passera yawmul qiyamah? فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن